Pour le second entretien, l'invité sera le professeur Abdel Sifedine. Abdel Sifedine, c'est le directeur du bureau des Amériques de l'Institut de recherche et de développement, IRD. IRD est en coopération avec plusieurs universités haïtiennes, l'Université Quisqueya et l'Université d'État d'Haïti en particulier. Et son domaine d'expertise est la géologie, la paléontologie. Depuis des mois, la planète entière fait face à cette pandémie qui tue, cette pandémie qui change tout. Désormais, cette pandémie qui paralyse. C'est une pandémie qui bouleverse l'ordre des choses actuellement. Et on est à genoux par rapport à quelque chose auquel on ne s'attendait pas. En tant que chercheur, en tant qu'universitaire, comment vous voyez l'avènement du Covid-19 aujourd'hui sur la planète? Le Covid, on le connaît depuis longtemps. Les chercheurs y travaillent depuis longtemps, non seulement d'un point de vue santé, mais aussi un point de vue relation santé-environnement. Le problème, c'est que presque tous les pays du globe ne faisaient ni confiance à la science et la recherche, ni leur donnaient les moyens d'y travailler. Et la planète entière a été frappée, pas parce que c'est une nouveauté, elle a été frappée parce que ce n'était pas dans les plans stratégiques de tous les pays du monde. Vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est ça, dans la manière de gérer le Covid ou bien de recevoir le Covid? Je dirais les deux. Je dirais de se préparer à la venue de cette crise. Personne n'était prêt. D'ailleurs, on a tous les moyens de le faire, puisque depuis 5 ans, les chercheurs, ils alertent sur la venue d'une épidémie qui deviendrait une pandémie, mais on va revivre d'autres. Il ne faut pas dire que ça s'arrêtera au niveau de cette épidémie. Il y en aura d'autres qui vont venir. D'ailleurs, chaque 10 ans, bien sûr, on peut parler de la grippe espagnole, on peut parler de l'H1N1, on peut parler… Donc, simplement, on oublie vite. Aujourd'hui, je parle de l'enseignement supérieur. Pour moi, un pays développé, c'est un pays dont la population réfléchit, est formée pour réfléchir. Le développement, ce n'est pas avoir des banques, des industries. Et sachez très bien que nos générations anciennes pensaient très bien et avec des moyens simples, arrivaient à résoudre les problèmes. Si on compare aujourd'hui l'Europe, regardez l'Europe et les États-Unis. C'est les deux grandes puissances qui n'arrivent pas à contrôler cette pandémie. Pourquoi ils n'ont pas réussi à contrôler ça? Parce qu'il y a une faille entre le politique et le savoir-faire. On voit bien que ce virus, un très fort indice de contagion, a réellement stoppé tout. Donc, il y a certains pays qui ne veulent pas confiner, d'autres qui veulent confiner. Mais pour moi, le savoir-faire, le savoir ancestral, le bien-être, c'est ça les méthodes qui vont permettre de sortir du confinement. Et ça, c'est l'apprentissage. Je pense qu'il est aujourd'hui, plus que jamais, obligatoire de faire confiance à la recherche et aussi à la qualité de l'enseignement. C'est par là qu'on va non seulement prédire la santé ou autre chose, mais éduquer. Pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement, il faut les moyens. Pour que la science se développe, il faut que le pays, en tout cas, investisse dans la science. La science, je dirais, encaisse quelques coûts quand il n'y a pas de moyens. Donc, quand il n'y a pas vraiment… Ça dépend des pays. Moi, je connais des pays qui ne sont pas développés ou en voie de développement. Ils ont utilisé l'arme de la recherche de l'enseignement supérieur pour se développer. D'ailleurs, c'est le chemin. Regardez, par exemple, des pays qu'on a oublié dans notre esprit, principalement d'Asie, la Corée du Sud, le Taïwan, autre chose. Oui. Regardez aujourd'hui des pays africains qui mettent les moyens dans la recherche et le développement, la recherche et l'enseignement supérieur, ils s'en sortent parce que c'est la voie du développement. C'est par là où ça passe le développement. Le développement, il ne peut pas être qu'économique. Il faut qu'il soit lié à la recherche et le développement. C'est pour ça qu'il faut développer des projets de recherche et développement.